Bienvenue sur Provence 2.0, où l'histoire antique prend vie sous vos yeux. Ici, nous voyageons ensemble à travers le temps, des collines de Massilia aux rives du Rhône, en passant par les grandes œuvres romaines qui ont façonné la Provence. Que vous soyez passionné d'histoire ou simplement curieux, cette chaîne est un pont entre le passé glorieux de notre région et notre présent moderne. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à plonger dans les récits captivants d'un empire qui, malgré sa chute, continue d'influencer notre quotidien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et de partager vos réflexions dans les commentaires. En ce jour, je vais vous narrer l'histoire de Némosus, celle qu'on appelle aujourd'hui Nîmes. Une ville qui, par la volonté de Rome et de ses ingénieurs, a su triompher des éléments et se hisser au rang des plus grandes cités de la Provincia. Ce récit, je l'écris non pas pour glorifier mes propres actions, mais pour rendre hommage aux hommes et aux femmes qui, après moi, ont forgé ce destin glorieux. Némosus, telle qu'elle existait à l'origine, était une ville qui tirait sa prospérité de ses terres fertiles, de sa situation géographique stratégique, et des hommes courageux qui s'y installèrent. Aux portes de l'Espagne, à l'extrémité de nos provinces gauloises, cette ville fut un carrefour entre le monde méditerranéen et les terres plus sauvages de l'Ouest. À ses débuts, la ville se contentait des sources naturelles qui jaillissaient de ses collines et alimentaient ses habitants en eau. Ce n'était pas une vie d'opulence, mais elle suffisait. Les récoltes étaient abondantes, les marchés florissants, et les légions s'y reposaient avant de repartir en campagne. Némosus était déjà une porte ouverte sur l'Espagne, une terre de passage pour les soldats romains et les marchands venus des quatre coins de l'Empire. Mais au fil du temps, les besoins de la ville grandirent. La population augmentait, les terres se faisaient plus arides, et les sources qui alimentaient autrefois les fontaines et les thermes commencèrent à faiblir. Ce n'était plus suffisant. Et là où d'autres villes auraient peut-être faibli face à la pénurie d'eau, Némosus choisit de relever le défi. Les magistrats de la ville, comprenant l'urgence de la situation, s'adressèrent à Rome. Nous savions que Nîmes avait besoin d'une solution à la hauteur de sa grandeur. Si l'eau manquait, Rome la lui apporterait, quel qu'en soit le coût. Les ingénieurs romains furent convoqués. Ces hommes, parmi les plus brillants de l'Empire, avaient été formés à relever des défis que d'autres auraient jugés impossibles. Ils avaient parcouru l'Égypte, dompté le Nil, et maintenant, ils allaient plier les montagnes de la Gaule à leur volonté. La décision fut prise de construire un aqueduc monumental. L'idée était audacieuse, capter les eaux des sources d'Uzès, les faire traverser les collines et les vallées pour les amener jusqu'à Nîmes. Ce n'était pas seulement un défi d'ingénierie, mais un acte de foi en la capacité de Rome à dominer la nature. Et ainsi commença la construction de l'aqueduc de Nîmes, cette structure colossale qui allait permettre à l'eau de franchir les reliefs et de poursuivre sa route vers Nîmes. L'un de ses ouvrages les plus impressionnants était un aqueduc traversant le Gardon, une prouesse architecturale capable de supporter les terribles crues et les forces naturelles. Cette infrastructure monumentale ne servait alors qu'à une seule chose, acheminer l'eau, source de vie et de prospérité. Le jour où l'eau commença à couler à travers les canalisations jusqu'à Némosus marqua un tournant dans l'histoire de la ville. Le spectacle pouvait enfin continuer. Ce n'était plus seulement une ville de passage, mais un joyau de la Provincia. L'eau nourrissait les terres, où citoyens et vétérans des légions d'Égypte se reposaient dans des bains chauds, tandis que d'autres circulaient parmi les fontaines publiques, offrant fraîcheur et vitalité à ses habitants. Le château d'eau de Nîmes, construit au cœur de la ville, régulait cette source de vie nouvelle. C'était le pouls même de Némosus. Les marchés reprirent vie, plus florissants que jamais.
Les légions, qui avaient voyagé de l'Égypte aux terres lointaines de l'Hispanie, trouvaient ici un refuge, une cité où l'eau était abondante, où la paix régnait et où la civilisation romaine s'épanouissait. Rome avait donné à Némosus bien plus que de simples infrastructures. Elle lui avait donné un avenir. Et cet avenir se reflétait dans les arches imposantes de l'aqueduc, dans les thermes où l'on discutait politique et affaires, et dans chaque goutte d'eau qui coulait désormais librement dans les rues de la ville. Mais l'eau seule ne suffisait pas à faire de Némosus une puissance régionale. C'était aussi une ville de commerce. Située aux portes de l'Hispanie, elle devint un carrefour stratégique pour les échanges entre l'Empire et les terres riches en trésors de l'Espagne. Les navires arrivaient des ports de Narbo, Martius, Narbonne, chargés de métaux précieux, d'huile d'olive, de vin et d'épices rares. Tout cela transitait par Nîmes, où les marchands trouvaient un marché florissant. La relation entre l'eau et le commerce était indissociable. Némaosus devint un lieu où se mêlaient les ambitions commerciales et les plaisirs de la vie. Les légions revenant d'Espagne trouvaient ici une ville à la hauteur de leurs rêves, des bains somptueux, des marchés exotiques et des spectacles grandioses dans son amphithéâtre. Le peuple romain, à Nîmes, vivait dans l'opulence et le raffinement. Aujourd'hui, il est facile d'oublier combien de sueur, d'efforts et de détermination il fallut pour bâtir cette ville. Nîmes, jadis confrontée à la pénurie d'eau, est devenue un symbole de la puissance et de la persévérance romaine. L'aqueduc, cette merveille d'architecture, se dresse encore comme le témoignage de ce que l'ingéniosité romaine pouvait accomplir. Némaosus, la ville qui avait jadis frôlé la soif, est aujourd'hui une cité immortelle. Chaque goutte d'eau qui y coula rappelle l'importance de la vision romaine, cette capacité à ne jamais reculer face aux défis. Car c'est ainsi que Rome s'est construite, non pas en évitant les obstacles, mais en les surmontant, en pliant la nature à sa volonté. Je vous ai conté l'histoire de cette ville avec la conviction qu'elle doit inspirer les générations futures. Que vous soyez un ingénieur, un marchand, un citoyen de Nîmes ou d'ailleurs, rappelez-vous toujours que lorsque l'adversité frappe, Rome ne s'incline jamais. Nous construisons, nous innovons et nous nous adaptons. Voilà ce que Nîmes symbolise, le triomphe de la volonté humaine sur les éléments. Ainsi, à travers les siècles, Némosus reste debout, baigné par les eaux qui ont façonné son destin. C'est là le véritable héritage de Rome, bâtir pour l'éternité. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers les siècles. Provence 2.0 est bien plus qu'une simple chaîne. C'est un dialogue ouvert avec vous, nos spectateurs, passionnés et curieux de redécouvrir les traces laissées par nos ancêtres. Si cette plongée dans l'histoire de Nîmes et de l'ingéniosité romaine vous a captivé, pensez à vous abonner pour suivre nos prochaines explorations. Vos idées et vos suggestions font de chaque vidéo une nouvelle étape de ce voyage ensemble. À bientôt pour d'autres découvertes sur les voies de Provence 2.0.